Salut, salut! On se retrouve pour une vidéo de test aujourd'hui. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va tester des produits de Missy. Donc, je vais vous montrer comment tout ça est emballé. Je me suis vraiment retenue pour ne rien toucher avant de faire cette vidéo. Donc, c'est ça. On va découvrir ça ensemble. Je me rappelle même plus exactement qu'est-ce que j'ai commandé. Je sais juste que j'avais commandé un peu de tout pour pouvoir faire vraiment une revue complète. Donc, je voulais juste vous montrer, là, c'est vraiment bien emballé, là, les petits papiers bulles. Puis là, on a un papier de soie, puis à l'intérieur, il y a un autre genre de papier pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc, ouais, bravo, mais c'est pour l'emballage, là. En tout cas, je pense pas qu'il y a des produits qui vont être cassés avec tout ça. Bon, j'ai tout déballé. Là, je regarde ce que j'ai acheté, puis je trouve vraiment là, que je vais... Oh my God! Je m'en vais juste à l'épicerie, OK, après cette vidéo, puis genre, je pense que je vais avoir vraiment l'air d'une fille qui s'en va, genre, à, je sais pas, un gala ou quelque chose comme ça, parce que j'ai vraiment beaucoup d'affaires à paillettes, là. Je voulais aussi vous faire un petit avertissement dans cette vidéo. J'ai refait ma couleur de cheveux, donc c'est très possible que je sois encore tachée de mauve, que ce soit sur mes ongles ou ailleurs. Donc ne faites pas attention à ces petits détails. Ma vie va être mauve pendant au moins 2 semaines, le temps que je lave mes cheveux et tout ça. Donc c'est ça, petit avertissement comme ça. On va commencer tout de suite. Je vais vous montrer ces petites choses que j'ai achetées. C'est pour faire tenir les Beauty Blender ou autres éponges pour les faire sécher. J'avais pas encore de système comme ça, puis il était pas bien cher. Il était... Ah, j'ai pas les prix ici. Ben écoutez, je vais vous mettre le nom des items et les prix à quelque part dans l'écran. Et comme ça, vous pourrez savoir combien il m'a coûté, mais je me rappelle qu'il m'avait pas coûté très cher. Et j'ai pris aussi une éponge qui avait tantôt, quand je l'ai sorti de l'emballage, elle avait une petite marque, mais genre, je pense que c'était juste temporaire, là, elle est comme redevenue correcte. Je vais aller la mouiller et je reviens tout de suite pour faire mon teint avec ce petit fond de teint là, qui est une bébé crème. Donc, on va espérer que c'est ma bonne teinte. Je vous reviens tout de suite. Bon, je suis revenue et je vous ai mis un peu plus proche de moi pour que vous puissiez voir ce que je fais. J'ai mouillé l'éponge, elle est devenue vraiment gigantesque. Donc, c'est ça, elle est très molle. Je ne sais pas de quoi en penser. Bon, on va essayer d'appliquer cette bébé crème. Si ça ne fait pas avec l'éponge, au pire, je la mettrai au doigt. On va regarder parce que des fois, les bébé crèmes, j'aime mieux les mettre au doigt. La teinte me semble un peu foncée, mais des fois, avec mon teint, je pense que c'est foncé et c'est juste correct. Bon, ça donne ça. Je ne sais pas à quel point vous allez voir à la caméra, mais moi, je trouve ça très foncé. Je trouve ça plutôt foncé. Ça passe encore avec mon teint d'été. On va voir si je suis capable de faire quelque chose avec ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de la couvrance, c'est vraiment une bébé crème pas très couvrante. Elle donne un effet naturel. Donc, tu sais, moi, je m'attendais pas non plus. Tu sais, quand ça dit que c'est une bébé crème, je m'attends pas à une couvrance totale. Ça dit aussi, quand j'ai relu les instructions en arrière du paquet, ça disait aussi qu'on pouvait la mettre en dessous de son fond de teint pour aider à faire que le fond de teint soit plus... pour l'aider à avoir une apparence plus lumineuse. Donc peut-être que ça peut être un bon moyen. C'est vrai que ma peau elle a l'air plus en santé, entre guillemets, mais c'est ça, c'est pas super débile couvrant. Moi, c'est comme ordinaire, je dirais. Je trouve ça très ordinaire. Mais le feeling sur la peau est bon. C'est pas trop épais, c'est pas gras, c'est pas désagréable. Ici, il y a une petite odeur un peu plastique. Pâte à modeler, je dirais. Donc, on va passer au prochain produit qui a l'air aussi foncé. Et puis, c'est un cache-cerne. Je pense encore là que j'ai pris une teinte trop foncée pour moi, mais on va voir. C'est la teinte bisque. Celui-là, le fond de teint, c'était la couleur tan que j'avais pris. Donc, on va essayer ça tout de suite avec l'éponge, encore une fois. Puis on va voir parce que l'éponge, elle a bien appliqué. Je l'ai mis au doigt, par exemple, la bébé crème, mais c'est pas parce que l'éponge, elle n'a pas fait son travail. Donc on va voir avec le cache-cerne qu'est-ce que ça fait.
le Cachem. Je trouve le Cachem pas pire. Pour vrai, là, pour le prix que j'ai payé, il est correct. C'est un Cachem un peu épais. Je vous avais dit, il file, ouais, il file vraiment épais. Mais il cache bien. Puis surtout, moi, je trouve qu'il fait une belle job d'illuminer en dessous des yeux. Donc, si vous voulez un Cachem pas cher, je pense qu'il peut être vraiment pas pire. Puis, ben, la couleur, c'était correct pour moi, pour cacher mes cernes. C'est pas une couleur pour illuminer que j'avais pris de toute façon. Là, on va y aller avec une poudre fixatrice. C'est la Perfect Setting Powder que j'ai pris et je l'ai pris en Soft Light. Je vais utiliser le pinceau de Jack & Hill JH07 que j'avais eu dans ma précédente commande. Juste pour vous dire que ce pinceau-là en particulier, je le trouve vraiment, vraiment bon pour poudrer en dessous des yeux. Et puis le reste du visage aussi. Donc, si vous voulez un retour là-dessus, ça c'est un de mes pinceaux préférés. Donc, on y va. Bon, j'ai poudré mon visage. La poudre me semble très bien et translucide. Elle se voit pas sur la peau. Puis, elle fait son job de poudrer, en fait. Ouais, j'aime bien le fini. On dirait que ça aide à affiner un peu le grain de peau. Puis, ben c'est ça, ça set. Quelque chose que je viens de remarquer en me poudrant, c'est que je pense que la BB crème, elle oxyde en plus. Donc, mon visage devient de plus en plus orange. Donc, je suis pas sûre de garder ça sur ma peau pour le restant de la journée. Mais on va continuer avec le maquillage pour le reste. On va continuer le teint. Et ça, c'est vraiment la déception. J'ai cherché une palette de blush, bronzer et tout ça parce que j'avais pas envie d'acheter un blush et un bronzer. Et j'aurais dû faire ça parce que regardez qu'est-ce qu'on m'a mis dans ma commande. C'est extrêmement foncé cette palette. C'est la Triple Blush Palette. Il y en avait une avec des couleurs moins foncées, mais je trouvais pas que c'était des couleurs qui m'iraient bien. Mais là, clairement, c'était pas ça aussi foncé que j'avais vu sur le site internet. J'avais quand même essayé de faire quelque chose avec ça, mais je n'ai pas grand espoir. On va commencer avec le bronzer. Je vais y aller doucement. Déjà que je suis orange. Ah non, il fait des patchs. Wesh! Ok, on va essayer les blushs. Je vais prendre... je sais pas quoi prendre. Je vais faire un mélange des deux blushs, là, genre le plus foncé puis le plus pâle. Là. Encore là, regardez, ça a fait une grosse patch. Ah, c'est dégueulasse. On va laisser ça comme ça. Ah, j'ai vraiment l'air, tu sais, de me faire une face orange. À date, les produits teint, là, c'est pas une réussite. Ok. Ben, peut-être le cache-terme, mais bon. Je vais essayer maintenant le highlighter, que c'est un highlighter baked, comme ils appellent. Et j'ai commandé aussi un pinceau, mais le pinceau est arrivé un peu croche. La brosse est arrivée un peu croche. Ça, c'est un peu déception parce que tout était tellement bien emballé. Mais bon, on y va, on va essayer ça. J'ai entendu des bons commentaires sur ces highlighters-là. Je sais pas, là, mais ça fait pas tant de highlight que ça. Je dirais plus des paillettes. Non, je dirais pas. Ah non, c'est dégueulasse. Même quand je touche, là, puis j'essaie de le mettre sur mon bras, c'est juste des paillettes. Bon, ben moi, je vous recommande pas les produits teints, à part peut-être le Cachem, comme j'ai dit. Le pinceau, il a l'air de faire son travail. Je vais essayer de mettre un autre highlight pour voir comment ça file avec le pinceau. Un que j'aime beaucoup de Essence. On va l'essayer, là, le pinceau, pour vrai, là. Voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Ouais, il y a juste la bonne densité. En plus, il est doux. Fait que le pinceau, je vous le recommande. Il fait de la bonne job pour étendre la matière. Pour le highlight, là. Il fait un beau highlight condensé à une place. Je l'aime bien. Faudrait juste qu'il soit pas croche, là. Je vais essayer de le rendre droit à mon prochain lavage de pinceau. Puis pour la Beauty Blender, ben écoutez, plutôt pour l'éponge, elle fait son travail.
elle fait un travail d'éponge, mais jusqu'à maintenant, je trippe pas, là. C'est vraiment, vraiment mou. Mais c'est pas un flop, tu sais, c'est pas la pire chose que j'ai jamais vue. Donc, si, mettons, vous voulez essayer, je vous conseille d'essayer par vous-même. Moi, ça me fait pas enthousiasmer. Je préfère celle de Real Technique, honnêtement, qui coûte une dizaine de dollars. Mais elle fait son travail d'étendre la matière comme il faut. Bon, après cette déception de produit teint, je ne ferai pas mes sourcils tout de suite parce que, honnêtement, c'est tellement une catastrophe, mon teint, que je vais devoir me démaquiller après cette vidéo avant d'aller à l'épicerie. Donc, je n'ai pas vraiment envie de me forcer plus que ça. Et on va faire les yeux tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. J'ai acheté une palette comme ça, magnétique, pour mettre des fards. Et j'ai pris un ensemble de fards, qui est celui-là. C'est vraiment des beaux fards. Moi, je pensais qu'elle allait arriver direct dans la palette, non? Ils sont arrivés par fards individuels, comme ça, dans des petits paquets. Chacun emballé individuellement. Je trouve ça très bien. Puis les couleurs me parlent pas mal. Là. Donc, s'ils fonctionnent bien, ben c'est sûr que je les réutilise. J'ai aussi acheté un primer qui est le Perfect Primer, comme ça. Et ben, on va essayer tout ça sur mes yeux. Et souhaitez-moi bonne chance pour que ça aille mieux qu'avec mon teint. Je vais vous rapprocher aussi un petit peu. Avec mon teint de Oompa Loompa, hein, comme ça, vous allez pouvoir encore mieux voir la beauté de cette chose. Ben, la base, elle s'étend très bien. Là, il faut voir si ça va accrocher dans les fards ou si ça va bien aller. OK, on va commencer avec ce petit fard-là pour unifier la paupière, qui est un petit fard beige. Je ne sais pas si le nom des couleurs est en arrière. Ah oui, il s'appelle Moment. Les fards font un petit peu de chute, mais pour l'instant, en tout cas avec celui-là, c'est vraiment pas super. Pas plus que mes palettes Anastasia. Bon, ben c'est pour une couleur beige. Apparaît. Donc ça, c'est super parce que des fois, on met des couleurs beige puis on a l'impression que ça fait rien. Maintenant, je vais prendre la petite couleur ici, qui est un genre de pêche qui s'appelle Vintage. Les fards s'estompent super bien. Je vais y aller dans le petit mauve qui est juste là au milieu, qui s'appelle Forbidden. On va essayer de mettre le mauve encore en creux, mais plus concentré un peu. Je vais y aller avec le petit brun foncé ici, qui s'appelle Cachemire, qui est en fait une petite couleur un petit peu irisée. Elle n'est pas complètement mate. Je vais la mettre dans mon coin externe. Ensuite, je vais prendre le petit mauve irisé qui est là, qui s'appelle Twilight. Puis je vais le mettre partout sur ma paupière mobile, avec mon doigt. Ok, Twilight n'est vraiment pas pigmenté, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, je vais prendre un pinceau et je vais l'humidifier pour essayer de le mettre à ma paupière. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment très, comment je dirais ça, en transparence. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté, mais c'est ça. Ça fonctionne humidifié, mais c'est pas top. On y arrive, mais pour vrai, là, ça a demandé beaucoup de travail pour ce que c'est. Donc, sachez qu'il y a une couleur qui est difficile à travailler dans cette palette. Maintenant, je vais aller encore intensifier dans le coin externe avec ce petit mauve foncé ici qui s'appelle Worth. Bon, Worth fonctionne très bien aussi. Je vais essayer d'aller chercher encore des paillettes avec cette couleur très foncée là qui est comme entre le vert et le brun. C'est Lucide qu'elle s'appelle. On va essayer de voir avec les doigts si celle-là fonctionne bien. Bon, Lucide fonctionne mieux que Twilight, je vous le confirme. Mais c'est pas la couleur la plus pigmentée que j'ai jamais vue non plus, mais elle fonctionne bien. En général, cette palette-là, si je peux vous donner une petite revue rapide,
Elle fonctionne bien, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais si je veux dire, à part Twilight, les autres sont belles. Je vais vous faire un swatch rapide, peut-être de la seule couleur que je n'ai pas utilisée, qui était cette espèce de rouille, qui est Amour. C'est Amour? Amor. Amor. Ouais. Amor et pigmenté. Donc, j'ai essayé de faire un swatch de Twilight à côté juste pour vous montrer. Vous voyez dessus? C'est la seule couleur qui ne fonctionne pas dans cette palette. Donc, je vous dirais, elle vaut quand même la peine. Je pense qu'elle m'a coûté une dizaine de dollars. Là. Je vous mettrai le prix aussi. Moi, j'aime beaucoup mon maquillage des yeux. Là. Honnêtement, je me demande même si je vais pas effacer tout le reste puis juste garder ça. Ah, c'est ça, j'avais oublié. J'ai un liner ici qui est comme un peu bronze. Il s'appelle Fame. Je voulais un liner pailleté au début, mais il en restait plus. Ça a l'air qu'ils sont très populaires. Donc, on va essayer de faire un petit liner bronze puis voir qu'est-ce que ça donne. Après ça, je vais pouvoir vous donner mon avis là-dessus aussi. Bon, ben, le liner rose, il fonctionne très bien. Je sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur mes yeux. Donc, je vous conseille vraiment de, si vous voulez l'essayer, de pas mettre autant de paillettes sur vos yeux que moi j'ai fait aujourd'hui. Mais il fonctionne bien. J'aime bien le petit embout, là. C'est un petit pinceau, là. Puis il prend bien la matière. Puis le bronze est très joli. Donc, ouais. J'approuve. Celui-là, je l'approuve. Je vais juste vous reculer comme ça pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe au niveau de ma bouche. Donc, j'ai commencé par un liquide mat qui s'appelle Sugar, qui est vraiment un espèce de rouge. Je ne sais pas à quel point ça va aller bien avec mes lèvres, avec mes yeux, qui se passe beaucoup de choses. Mais au pire, je l'enlèverai, là. Donc, c'est ça. On va essayer. L'applicateur est comme vraiment très classique. Ah, ils sont bons. Ils sont les Streets. C'est ça que ça donne, c'est vraiment flash comme couleur. J'ai pas fait la meilleure application du monde aujourd'hui, on dirait que j'ai pas... mes mains ne voulaient pas suivre. Mais sérieux, c'est comme vraiment confortable. C'est comme un mat confortable. Je sais pas comment vous expliquer ça. Là. Je sais pas combien il va tenir. Je vais... Au pire, si ça vous intéresse de savoir la tenue, je vous aiderai à informer dans la barre d'informations à quel point il tient bien. Mais pour le confort, en tout cas, je peux vous dire que je suis franchement impressionnée. C'est vraiment pas séchant. D'habitude, les rouges à lèvres mat qui sont de qualité moindre, d'habitude, c'est vraiment très asséchant. Mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup, puis j'aime bien la couleur sur mes lèvres. On va passer au gloss. C'est un Diamond Lip Gloss. Eux aussi, sur le site, était très bien classé. Et c'est la couleur Posh, qui est vraiment un petit rose très brillant. Genre, vous pouvez le voir là. Puis, on va mettre ça par-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Hey, c'est tellement beau! Oh my god! Genre, ces lèvres-là, là, j'y porterais comme tous les jours de ma vie. Je trouve ça vraiment beau. C'est très pailleté, là, puis très flash, mais oh, les brillants de ce gloss! Genre, je suis tellement contente de cet achat-là. Puis c'est pas collant. Tu sais, il n'y a pas de filament, rien. Ok, ça, là, c'est comme les deux produits lèvres, je pense que c'est comme dans le top, là. Ah, je trouve ça tellement beau. Alors, je resterais comme ça, là, quasiment là. En tout cas. Fait que, je vous recule puis je vous donne mes impressions. Bon, pour revenir à ma commande. Là, je sais, j'ai pas mes sourcils faits puis j'ai pas mes cils, mais c'est parce que je vais me démaquiller, je n'irai pas comme ça à l'épicerie. Mais juste pour vous donner une idée de tout ce que j'ai essayé. On va passer produit par produit, comme ça vous allez bien savoir. Ben ça, il faut que je l'essaye. Donc, je peux pas vous donner vraiment mon avis dessus, mais je veux dire, comme à quel point on peut avoir un avis sur quelque chose qui tient un beauty blender. Je sais pas, mais ça a l'air de faire son job, là. L'éponge, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment de grosses opinions sur cette éponge. Elle fait son travail, mais c'est pas la meilleure que j'ai jamais essayée. Donc, c'est à vous de voir si le prix vous convient. Pour la bébé crème, je n'aime pas. Honnêtement, ben, premièrement, ma couleur, c'était pas la bonne couleur, ça c'est de ma faute, mais elle est devenue de plus en plus orange, puis même encore quand je me regarde maintenant, c'est ça, c'est très orange.
Donc, moi, je la recommande pas. Par contre, elle donne quand même un fini pas pire pour une bébé crème, mais j'en connais des meilleures sur le marché. Donc, ça, je ne recommande pas. Poudre, je vais la réessayer, mais pour l'instant, j'ai un très bon avis sur cette poudre. En plus, j'aime bien le format quand même compact, facile à transporter. J'aime aussi le fait que c'est ça, les trous, il n'y en a pas trop, ça va pas faire trop de dégâts partout. Pour ce qui est de ces deux produits-là, je ne les aime absolument pas. Ça, trop de paillettes, ça, trop foncé et ça s'étend extrêmement mal. Ça, non, c'est vraiment, ça, c'est les deux gros flops de la vidéo. Le cache-cerne fait son travail. J'ai peut-être pas exactement la super de bonne teinte. Je pense que ça, pour moi, ça va faire vraiment comme office de correcteur pour mes cernes qui sont plus foncées. Sinon, c'est à vous de voir. Il faudrait que vous l'essayiez pour voir si vous aimez son fini parce qu'il est quand même un peu épais, mais il cache les cernes. Puis je suis sûre que si je l'aurais pris dans une teinte un peu plus pâle, il aurait pu faire une belle job pour illuminer aussi le teint. Donc c'est correct, ça va. La base ombre à paupières, pour l'instant, je l'aime, mais j'aimerais essayer un peu plus longtemps pour voir être sûre que ça fait une différence. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'au niveau de faire tenir l'effort, puis au niveau de unifier la paupière, je pense qu'il fait un bon travail, puis il est de pas cher. Donc, correct. Les fards, ils performent tous bien, sauf une couleur. Donc, sur 9, il y en a 8 qui performent extrêmement bien. Si vous aimez cette palette de couleurs, je vous encourage à l'acheter. Je pense qu'on peut acheter les fards individuellement aussi. Donc, c'est ça, c'est à vous de voir si vous aimez ça. Moi aussi, j'aime bien le fait que ça soit une palette où est-ce que je vais pouvoir enlever les fards si jamais ils ne me plaisent plus et en mettre des nouveaux. Donc, ça me plaît énormément. J'aime bien le packaging. Ça, je suis contente de cet achat-là aussi. J'aime bien le petit liner. J'en avais pas dans ma collection de couleur bronze comme ça. Puis, il fonctionne bien. Donc, celui-là aussi, je suis satisfaite. Et les produits lèvres, c'est vraiment les deux produits que je préfère. J'ai oublié de vous dire, mais ça, c'est en un passage, j'ai réussi à faire toutes mes lèvres. Et j'ai des lèvres pas pires, grosses. Donc, c'est très bon signe et c'est très pigmenté. En plus d'être confortable et sentir bon. Donc, le rouge à lèvres mat, je le recommande vivement. Ainsi que le gloss, je le recommande vraiment beaucoup. Je suis très difficile en gloss. Si moi, vraiment, c'est collant, on me perd. Donc, celui-là, une grosse recommandation. Donc, en gros, pour ce qui est de Miss A, je vous dirais que c'est un peu comme du ELF. C'est des... il y a des produits qui sont top, il y a des produits qui sont flop. Il faut vraiment se renseigner. Regarder d'autres vidéos de revue pour être sûr que vous achetez les bonnes choses. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le pinceau, il fonctionne bien. C'est juste qu'il est arrivé croche. Donc, c'est ça qui est dommage. Donc, c'est ça. Renseignez-vous sur les produits avant de les acheter. Mais je pense qu'en général, ça vaut relativement bien le prix. Et aussi vous dire que ma commande est arrivée en 2 semaines, ce qui est totalement raisonnable, je trouve, pour une livraison. Sur ce, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!